11. Même dans la pensée logiquement articulée et la plus rationnellement consciente, le moi en réalité ne va pas plus loin que l'état de rêve, dans la mesure où il n'exprime pas son être, mais ce qui lui est reflété par l'instrument physique de la pensée et par l'état correspondant de la conscience. Cet état est analogue à celui du rêve, qui est le monde extrasensoriel reflété par le corps, et donc immédiatement traduit dans le symbolisme tiré de l'expérience sensorielle. Dans la conscience de veille, on n'est pas vraiment éveillé, mais on a le principe de l'éveil, les images sont évoquées non pas par une expérience suprasensible, comme dans les rêves, que la conscience ordinaire ne peut pas suivre directement, mais par une expérience sensorielle que la conscience peut suivre du fait qu'il s'agit d'une conscience d'un tel niveau. On peut dire qu'à l'état de veille, le rêve coïncide avec l'expérience sensorielle de la conscience. En réalité, le moi rêve son état de veille et le rêvera tant que la pensée consciente ne s'animera pas du courant de vie incorporel qui lui donne la possibilité d'être pensé, vivre son être, ne pas s'aliéner dans son reflet, ne pas faire un monde à partir d'une image rêvée, mais réaliser le véritable état de veille, le niveau du moi, qu'elle réclame sans cesse. Le moi peut éveiller en pensée son propre état de veille supérieur, s'il reconnaît consciemment dans la pensée fluide l'être du monde, dans lequel chaque fois l'intuition prédialectique devient l'éveil de son pouvoir originel.